Hello, je suis en direct, je pense que c'est bon. Je fais une vidéo là dans la continuité de ce que je disais la semaine dernière sur le fait que je refasse des vidéos chaque semaine et je fais une vidéo là pour parler des limites suite à la séance de coaching de ce matin dans le programme Sagesse et Liberté que j'anime depuis 2 mois maintenant. Ça dure 6 mois. Et il y a eu un gros sujet très fort autour des limites et j'avais envie de t'en partager quelques mots ici. Je suis dans la voiture et avant de rentrer à la maison, après avoir fait quelques courses, je me suis arrêté ici pour prendre un peu de temps. Donc les limites, quelques mots pour partager. Encore une fois, l'idée de mes partages, c'est suite aux questions qui me sont posées ou suite à des situations vécues et expérimentées. Donc l'idée c'est d'ouvrir des nouvelles perspectives, d'ouvrir des regards différents et permettre à chacun d'utiliser ce qui lui parle. Donc dans ce que je vais raconter là, tu prends ce qui te parle et tu prends pas ce qui te parle pas. Comme un grand évidemment, comme une grande. Mais en tous les cas, voilà, l'élan de partager autour de divers points sur le développement de qui on est, de comment mieux vivre à partir de qui on est, comment se réaliser, comment mieux s'épanouir. Voilà, j'ai envie de mettre ma petite graine et de contribuer par rapport à ça. Et là, donc, c'est dans la pause des limites que j'ai envie de te partager quelques mots. Les limites, c'est quoi ? C'est quand tu es confronté justement à quelque chose qui vient ou n'est plus acceptable ou que tu as envie de changer. Donc là, on est quand même dans un contexte où on est très très confronté à ces limites, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui bougent autour de nous. Donc le contexte est encore plus fort pour nous inviter à poser nos limites, jusqu'où on dit oui, jusqu'où on dit non. Et dans cette vidéo, voilà, j'ai envie de partager quelques mots par rapport à ça, est ce que j'entends moi par limite et comment tu peux mieux relationner et en quoi c'est important de poser ces limites. Qui resteront évidemment subjectives car elles sont propres à chacun, propres à chaque être humain, parce qu'on est tous, vous et moi, des êtres humains subjectifs dans notre expérience de vie. Ce qu'on est ressorti ce matin donc dans la séance de coaching là, avec le groupe que j'accompagne dans Sagesse et Liberté. Donc la pose de limite, il y avait 2 choses qui revenaient très fortes et dans ce que j'expliquais, c'était ça que je voulais partager. Une limite, c'est vraiment un moment où les choses, c'est une frontière en fait, c'est un endroit où il y a un avant, un après, c'est un espace qui parfois peut être grand ou c'est-à-dire long dans le temps, mais qui peut être aussi rapide et très radical, instantané. La limite, ça met fin à quelque chose, et qui dit mettre fin à quelque chose dit début d'autre chose. Donc moi, ce que j'ai envie de partager là, c'est quand on est confronté, quand vous êtes confronté à poser des limites, en fait, à quoi on dit non, à quoi on décide de mettre fin. J'ai envie de dire, même sans trop savoir à quoi on dit oui, il y a 2 choses en tous les cas à distinguer, il y a 2 approches dans une pose de limite, il y a à quoi on dit non, à quoi on dit stop, certes à quoi on dit oui, mais pour moi, pour commencer à changer vers du mieux, ça passe par une phase de je vais m'ouvrir à des nouvelles façons de fonctionner, nouvelles façons de faire, même si je ne sais pas comment. Donc il y a quand même de l'inconnu dans le changement puisque c'est pas expérimenté encore, même s'il y a un désir de mieux, de progresser, de sentir mieux, etc., de faire un travail qui me plaît, etc. La phase qu'il y a après, elle n'est pas expérimentée, donc il y a de l'inconnu. Par contre, ce à quoi on dit non, ça c'est connu. Et c'est là où pour moi il y a une reprise d'autorité sur soi en termes de ok, qu'est-ce que j'arrête là, à quoi je dis stop, à quoi je dis non, à quoi je mets fin, je décide de faire mourir quoi en fait. Et ça c'est hyper important, c'est-à-dire que tout ce que tu veux changer, même si tu sais pas où ça va te mener ou comment tu vas y arriver, si tu décides déjà dans ce que tu vis aujourd'hui, qu'est-ce qui ne ressemble pas à ce que je veux, tu y mets fin tout de suite en fait. Ça peut être radical et tout de suite.
Ce que je veux rajouter aussi, c'est que dans une limite, il y a à la fois, c'est un espace en fait. Vous voyez là, si je mets ma main, il y a un espace. Des fois, c'est très fin, donc c'est une frontière très fine, une limite. Ça peut être instantané, direct, oui, non. Et ça peut être aussi plus long. Ça veut dire qu'il peut y avoir un laps de temps plus long. C'est-à-dire qu'entre ce qui s'arrête et ce qui va commencer, il peut y avoir du temps qui passe parfois. Et ce temps-là, parfois c'est pareil, c'est un peu le brouillard, c'est un peu incohérent, c'est un peu bizarre, on ne sait pas trop ce qu'on vit, il y a quelque chose de très, voilà, parfois inconfortable, parfois intense, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre du, j'ai envie de dire, du vide, quelque chose qui est très non palpable, qui est très bizarre et complètement nouveau et sans repère. Mais cette phase-là, elle est transitoire, c'est-à-dire qu'elle a une durée, on ne sait jamais quand, effectivement, des fois c'est cash, direct, oui, non, on passe à autre chose, c'est très clair, mais des fois ça dure plus longtemps. Donc ça c'est aussi très relatif. Mais c'est important pour moi, une fois qu'il y a une limite qui est posée, parfois le à quoi on a dit non, le à quoi on a dit oui, il vient pas tout de suite. Et il y a une phase parfois plus ou moins longue, ça dépend qui permet cette transition. Cet espace, c'est transitoire. Donc c'est vraiment cette notion de temps qui entre en jeu. Même si la décision est prise, mais encore une fois, cet espace-là, il va être plus ou moins long en fonction de, la qualité qu'on va avoir, la faculté, pardon, qu'on va avoir à être dans notre qualité de présence, c'est-à-dire avec ce qui est, autorisé à se laisser toucher, et le choix qu'on se donne, c'est-à-dire l'autorité qu'on se pose à nous-mêmes. Ça me rappelle le coaching que j'ai fait hier en live, justement, tu peux regarder si tu as envie, en vidéo là sur mon profil, où on était amené à voir que à chaque moment, à chaque endroit, que ce soit et dans cet espace de vide ou avant ou après, on a de l'autorité et on peut reprendre cette autorité à chaque instant. Et c'est là où pour moi il y a quelque chose de très fort à poser, c'est-à-dire le choix de rentrer dans cette intensité, par exemple, qu'il y a entre deux, le choix de rentrer dans ce vide, c'est un choix qui se fait à chaque instant. On peut l'éviter, mais on peut aussi se laisser toucher et plonger dedans. Donc cet espace-là, il est fondamental pour permettre le changement. Il dure plus ou moins longtemps, cette pause de limite, des fois c'est très rapide, mais c'est fondamental qu'il y ait un choix de fait dans ce passage-là, en fait, qu'il soit long, rapide, intense ou confortable ou inconfortable. Donc c'est ce dont on parlait ce matin. Voilà, à quoi tu dis non et qu'est-ce que tu arrêtes quand tu veux changer les choses, même si tu sais pas comment tu vas t'y prendre. Voilà, à quoi tu dis stop, qu'est-ce que tu fais mourir chez toi, qu'est-ce qui n'est plus utile, qu'est-ce qui n'est plus porteur et créateur d'énergie, qu'est-ce qui est obsolète en fait, qu'est-ce qui ne te sert plus aujourd'hui. Et ça pour moi c'est capital, fondamental dans l'appréhension des limites et donc c'est déjà mettre une attention, une conscience dessus. Et encore une fois, au-delà d'avoir conscience de ça, notre corps il est limité par lui-même, on est bien fini au sens où il y a des limites. Mon corps il s'arrête là concrètement, il n'y a rien après dans mon corps physique. Après il y a plein d'autres corps, mais dans le corps physique dans lequel circule notre énergie, il y a bien des limites. Donc qu'on les pose ou non consciemment, le corps, lui, il les vit à l'intérieur et du coup, il a ses propres limites aussi. Donc, c'est pareil, comment je m'ouvre à l'intensité, s'il y a de l'intensité dans mon corps. Et voilà, tout ça pour dire que ça reste dans un espace limité, quoi qu'il arrive. Les limites, elles sont partout autour de nous, en fait. Tout a un début, tout a une fin, voilà, même si tout est lié, mais il y a des frontières, des espaces, des moments où les choses changent de forme, se transforment, etc. Mais pour passer d'un état à un autre, il y a forcément un moment qu'on va appeler une limite, et c'est un espace transitoire dont je parlais tout à l'heure. Et voilà, donc c'est ça que je voulais partager dans cette vidéo sur les limites. Et il y a un autre truc qui m'a échappé. La transformation, pour moi, elle passe par cet espace de vide. Quand on veut changer les choses, ça passe inévitablement par un moment plus ou moins long. Parfois c'est radical, instantané, parfois c'est plus ou moins long. Mais du coup, ça passe nécessairement par un espace
un entre-deux, un vide, quelque chose de non connu et dans lequel il n'y a aucun repère. Voilà, donc je ne sais pas ce qui va te parler dans cette vidéo concernant les limites, mais je te propose de mettre des commentaires si tu as envie d'en savoir plus ou de me réagir sur ce qui a été dit. Voilà pour la vidéo de cette semaine. Merci de m'avoir écouté, et puis encore une fois, si tu as des questions, je serais ravi d'y répondre comme je fais là. Voilà, bah écoute, bon week-end si tu regardes cette vidéo un vendredi soir ou samedi dimanche si c'est ton week-end. Bons instants, et puis encore une fois, à quoi tu dis oui, à quoi tu dis non, et à quel endroit est la limite, et jusqu'où on peut aller chez toi. Et quand tu veux quelque chose, à quoi tu dis oui, mais surtout à quoi tu dis non en fait. Et c'est important d'être au clair sur à quoi on dit non. Car on a toute la clarté là-dessus, parce que le à quoi on dit non, c'est du connu. À quoi on dit oui sur ce qu'on veut, pour l'instant, c'est pas encore là en fait. C'est pas expérimenté, c'est pas vécu. Si je vais un petit peu plus loin aussi là-dedans, l'attachement aussi de ce à quoi on dit non, il y a aussi notre partie mentale chez nous qui s'est construite, et du coup il y a une forme de potentiellement d'identité qui s'est créée dans le sens où on s'est créé ce personnage-là jusqu'à ce moment-là. Donc dire non aussi, faire mourir quelqu'un pour le coup là, c'est ce personnage qui a joué ce rôle-là jusqu'à maintenant, qui a joué ce rôle qui portait l'attitude, le comportement dont on veut mettre fin. Donc il y a aussi faire mourir une partie de notre identité, en tous les cas celle à laquelle on s'est plus ou moins consciemment accroché, qui a pu être confortable jusqu'à un certain moment, mais c'est aussi dire laisser mourir ça aussi. Donc il peut y avoir un certain attachement à cette partie-là. Donc voilà, je t'invite juste à observer quelle partie de toi était attachée à ce à quoi tu as envie de dire non aujourd'hui en fait. Voilà. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Ciao.